Le christianisme, ce n'est pas une religion, et j'aime le dire, ce n'est pas un credo. Le christianisme, c'est l'évangile de la bonne nouvelle. Le christianisme, c'est le royaume de Dieu. Amen. Ce n'est pas une religion supplémentaire sur la terre des hommes. Le christianisme, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Amen. Le christianisme, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. J'aimerais qu'on puisse prendre quelques minutes pour ouvrir la Bible, ce merveilleux livre. Vous savez que la Bible, c'est le livre le plus vendu et le plus lu dans le monde entier. Vous le savez, ça? Amen. Il a traversé les générations. Des générations ont essayé de le squeezer, de l'éradiquer de la surface de la terre. Et plus on le détruit, et plus la Bible apparaît. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu, elle est vivante. C'est Dieu lui-même incarné en Jésus-Christ. Amen. C'est sa parole. Et ce matin, on va la lire ensemble. Et quand Pasteur Sylvain m'a confié la charge de pouvoir apporter cette méditation, en me tenant vraiment dans la présence de Dieu, en cherchant vraiment la conduite, tout de suite, il est venu dans mon cœur comme une parole qui était là, vraiment dans une urgence de ce matin, ne pas quitter ce lieu sans avoir fait le bon choix pour nos vies. Je ne sais pas si on peut projeter maintenant les diapositives, mais tituler mon message « Un choix déterminant, une décision qui est incontournable ». Et on va se plonger ce matin dans cette parole de Dieu qui est magnifique. Et je crois que tout le monde ce matin, on peut s'accorder à dire que la vie, ce n'est qu'une succession de choix. Et ce matin, béni soit Dieu pour le choix de Shera, de Shaiton, de s'engager dans les eaux du baptême. La vie, elle repose sur des choix, sur des décisions que nous prenons. Et face aux choix, face aux décisions que nous prenons dans nos vies, nous bâtissons les fondements de nos vies. Hier soir encore, je donnais à manger aux filles à table et j'avais sorti un yaourt pour ma petite de 2 ans. Moi, j'étais sûr que celui-ci, elle allait le prendre, sans problème, sans faire de grimace. Et quand je lui ai apporté son yaourt, elle m'a dit « Non, je ne veux pas celui-là ». Alors, il a fallu que j'aille au frigo, chercher multiples yaourts. Et quand je les ai posés devant elle, elle a fait son choix du yaourt avec la couleur. Peu importe le goût, mais pour elle, c'était la couleur. Mais déjà, le plus jeune âge, on choisit dans la vie ce qu'on veut. Ça bâtit nos vies. On a ensuite des orientations scolaires, on a des orientations d'études, des carrières professionnelles, on a des vies affectives qu'on choisit, on a une épouse pour la vie qu'on choisit. On est là face à nos choix, cela oriente notre manière de penser, notre manière de réagir. Et il y a un proverbe qui dit que le choix, c'est la clé de notre destin. Et en fonction de ce que tu veux atteindre dans la vie, il va falloir que tu fasses les bons choix. Et ça là souligne bien que tout dans la vie est une question de choix. Et les choix que nous faisons influencent notre présent, ils détermineront notre lendemain et ils bâtiront aussi notre futur, qu'il soit terrestre, mais tes choix bâtiront aussi ton avenir spirituel dans les lieux de l'éternité. Et c'est dans ce contexte que là, de notre rencontre ce matin, on va parler sur un plan spirituel. La Bible nous enseigne que nous sommes créés à l'image de Dieu, créés avec un libre arbitre. C'est-à-dire que personne ne nous oblige à choisir. Nous sommes responsables de nos choix. Et ce libre arbitre que Dieu a mis dans nos cœurs nous permet de choisir ce que l'on veut faire, mais cela s'accompagne aussi d'une grande responsabilité. Et ce matin, j'aimerais orienter mon message autour d'une question cruciale, une question qui est incontournable dans la Bible, qui est posée par un homme, une question devant laquelle ce matin, nul d'entre nous ne pourra se défiler. En sortant de ce lieu, tu seras obligé de répondre à cette question. J'aimerais, avant qu'on puisse lire cette question dans le texte biblique, simplement remettre le contexte historique. Je vous ai préparé juste ces quelques images, vous dire que nous sommes là dans la fin, la dernière semaine de vie, les derniers instants de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Et Jésus est là, et il sait que les derniers jours sont devant lui, les dernières heures, les derniers, souffles de vie sont devant lui. Dans quelques heures, il va expirer, il va donner sa vie, il va aller sur la croix, il va pouvoir s'écrier à un moment donné, tout est accompli.
Et quand il est là, il vient de finir le repas, parce que à cette époque-là, des milliers de gens étaient venus de toutes les contrées en Israël pour célébrer la fête de la Pâque. Et quand Jésus célèbre la Pâque avec ses disciples, il vient d'instaurer là la Sainte Seine, il est avec ses disciples dans l'intimité. Judas est désigné comme celui qui va le trahir. Et Jésus, à un moment donné, se lève. La croix se dessine vers lui et il va aller donner sa vie pour nos vies. Et alors qu'il est là, il descend de Jérusalem, de la chambre haute, il passe la vallée du Cédron et il va remonter dans le jardin de Gethsémanée. Et dans le jardin de Gethsémanée, il va se mettre à genoux et il va prier son Père. « Père, je t'en supplie, que cette coupe que je dois boire, ce sacrifice, s'il pouvait s'éloigner, mais non pas ma volonté, mais Seigneur, ta volonté. » Il va venir nous sauver, alléluia. Et il est là, il est minuit. Judas, qui avait quitté les siens, qui avait quitté le groupe des disciples, revient avec les soldats. Ils arrivent dans le jardin et ils attrapent Jésus-Christ. Et ils vont l'emmener. Comme dit la parole de Dieu, ils vont l'emmener tel un agneau qu'on emmène à la boucherie. Il arrive, il est 1h du matin, ça va être la plus longue nuit, la plus longue journée de sa vie. Il a là à présenter devant le Sanhédrin, on va l'accuser, on va le rouer de coups, on va le blesser, on va lui cracher au visage, on va lui tirer la barbe, on va le faire souffrir. Est-ce que tu es le Christ, le Fils de Dieu? Personne, pas un mot. Est-ce que tu es le Christ? Vous le dites. Ah, il blasphème, il se prend pour Dieu. Et à partir de là, les hommes voudront le faire mourir de plus en plus. Et durant tout son ministère, on a voulu le faire mourir. 5h du matin, Jésus est emmené vers Pilate une première fois. Pilate le regarde, le voit, inspecte, ne comprend pas tout ce qui se passe. Pilate, c'est le citoyen romain, gouverneur romain, préfet de Judée à cette époque. Il représente l'autorité romaine, l'envahisseur qui est là sur les terres d'Israël. L'empereur, c'est Tibère sur Rome. Et lui, il a la fonction de dire « J'ai le pouvoir sur ta vie de vie ou de mort. Es-tu le Christ ?» Il ne dira rien. Alors Pilate, là, prendra Jésus, ne voulant pas prendre de ciseaux, l'enverra vers Hérode une première fois. Hérode, le roi des Juifs qui est là, lui non plus, pensera que c'est une marionnette, voudra avoir un peu quelques miracles, et voyant que Jésus ne dit rien, ne bronche pas, le renverra vers Pilate. Et une fois que Jésus revient une deuxième fois vers Pilate, la foule a accompagné le mouvement. Des milliers de gens sont là devant Pilate. Et Pilate qui va se manifester devant les hommes, va dire ceci, on va lire ce texte dans Matthieu 27, verset 11. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Il avait alors un prisonnier fameux qui se nommait Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit « Lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, la femme de Pilate est venue lui dire à l'oreille qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Des fois, il faut écouter nos femmes. Mes frères, qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Alors les principaux sacrificateurs, les chefs religieux, la foule, les anciens, persuadèrent la foule. Alors à l'intérieur, il y avait peut-être des gens qui étaient indécis, mais ils ont été persuadés par l'œuvre satanique, persuadés de demander à ce que Barabbas soit libéré, de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Et ils répondirent tous « Barabbas !» Pilate leur dit, et voilà la question pour nous ce matin. Pilate se retrouve embêté. Barabbas, Jésus, vous voulez que je vous libère Barabbas? Mais moi, que ferais-je de Jésus qu'on appelle le Christ? Et la question ce matin pour ta vie, que vas-tu faire de Jésus qu'on appelle le Christ? Barabbas, Pilate leur dit, cette question, que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié.
Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains, et en présence de la foule, et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Et ce matin, cela te regarde devant Dieu. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre Jésus de verge, il le livra pour être crucifié. Que ferai-je de Jésus qu'on appelle le Christ? Ce matin, que feras-tu de Jésus qu'on appelle le Christ, le Messie? Et je voudrais qu'on se concentre sur cette question, 3 points. Et le premier point, c'est que cette question nous centre uniquement sur une personne extraordinaire. Cette question nous centre, et elle te centre ce matin, elle me centre sur Jésus-Christ. Amen. Sur Jésus-Christ. Excuse-moi de te le dire, mais la question que Pilate ne pose à ce moment-là, et je crois que inconsciemment, quand il a posé cette question-là, il ne savait pas que ces paroles allaient perdurer de ce jour pour ses contemporains, mais qu'elles allaient durer dans l'éternité, jusqu'à nous aujourd'hui, de génération en génération. Pilate est devenu un instrument utile dans les mains de Dieu à ce moment-là. Une parole de vie est sortie de sa bouche. Et la question que pose Pilate ne nous demande pas ce matin ce que l'on veut faire d'une religion. La question que Pilate nous pose ne nous offre pas d'embrasser, excusez-moi de le dire, mais soit la religion catholique, la religion protestante, la religion évangélique, comme la nôtre aujourd'hui, entre guillemets, la religion juive, bouddhiste, hindouiste, tout ce que vous voulez, musulman ou d'autres encore. Non, la question que Pilate nous pose ne nous demande pas ce que nous voulons faire d'une vie religieuse. La question ne nous demande pas de savoir si on veut être adhérent à une église, à un mouvement, à une association cultuelle. La question ne nous demande pas de savoir ce qu'on veut faire du baptême. Et béni soit Dieu pour le choix du baptême, parce que c'est une obéissance à Christ. La question que pose Pilate ne nous demande pas ce que nous voulons faire des pasteurs, des anciens, des responsables de l'église. La question de Pilate ne vous demande pas ce matin ce que vous voulez faire en ce qui concerne la vie d'une église dans un service. La question de Pilate ce matin est la question du Saint-Esprit pour nos cœurs. Que fais-tu de Jésus-Christ? Le christianisme, ce n'est pas une religion, et j'aime le dire, ce n'est pas un credo. Le christianisme, c'est l'évangile de la bonne nouvelle. Le christianisme, c'est le royaume de Dieu. Amen. Ce n'est pas une religion supplémentaire sur la terre des hommes. Le christianisme, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Amen. Le christianisme, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas quelque chose qui a été engendré dans les lieux célestes, non. Jésus-Christ de toute éternité est Dieu. Alléluia, il a créé le monde, il a créé tout ce qui le renferme. Dieu lui-même qui est descendu du ciel pour nous rendre visibles, le Dieu qu'on ne pouvait pas voir jusqu'à aujourd'hui. Et ce matin, on a de la chance, on peut voir Dieu, alléluia. Même si on ne le voit pas de nos propres yeux, on le voit dans nos yeux spirituels. C'est Jésus-Christ, alléluia. Il est venu pour rendre proche ce Dieu qui était si lointain pour les hommes. Et aujourd'hui, il est tellement proche qu'il vit en moi, il vit dans mon cœur. Il veut vivre dans ton cœur ce matin. Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même qui est venu pour embrasser, j'allais dire, englober toute la condition humaine. Il est venu marcher sur les terres des hommes pour connaître toutes les joies, tous les moments d'euphorie, toute l'allégresse, mais aussi toutes les difficultés, les combats, les luttes, les pleurs, les grincements de dents. Jésus a tout connu, il a tout vécu. Et vous savez pourquoi il a fait ce choix? Pour que plus jamais l'un d'entre nous, lorsqu'on passe par ces moments-là, on se sente seul, mais parce qu'il est avec nous. Et il peut nous comprendre, et parce qu'il nous comprend, il intercède pour nous et il prie pour nous. Amen. Ça, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est l'Évangile. Jésus-Christ qui est venu pour accomplir l'œuvre du salut que nul homme ne pouvait accomplir. Aucun homme ne pouvait accéder à Dieu, mais Dieu lui-même est descendu vers nous. Alléluia. Le salut ne se trouve en aucun autre nom, dites-le avec moi, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de Amen. Jésus-Christ.
Nul n'est comparable à lui. Personne dans sa vie n'a été tel que Jésus l'a été. Dans ses actes, dans ses paroles, dans son ministère, dans tout ce qu'il a été. Il a bouleversé la vie de ses contemporains. Et tellement bouleversé la vie de ses contemporains que sa vie aujourd'hui, de génération et de génération jusque dans l'éternité, on parlera de Jésus-Christ comme le Sauveur. Alléluia. On ne pourra jamais faire taire les hommes. Même si vous leur coupez la tête, et même comme disait Jésus, si vous fermez la bouche de tout le monde, même les pierres qui sont en Israël, même les pierres qui sont dans le monde entier crieront, il est Dieu. Alléluia. Personne n'a accompli l'œuvre du salut pour ma vie. Est-ce que quelqu'un l'a fait pour toi? Excuse-moi de te le dire ce matin. Est-ce que Gandhi a donné sa vie pour toi? Est-ce que Bouddha l'a fait? Est-ce que Mahomet a fait cette œuvre de salut pour ta vie? Est-ce qu'Abraham l'a fait? Non plus. Est-ce que Moïse l'a fait? Non plus. Il n'y en a qu'un seul qui l'a fait. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Personne n'a pu dire comme Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Et ce matin, choisis le bon chemin. Choisis Jésus-Christ. Personne n'a reçu ce témoignage des hommes. Il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Et l'homme qui était là au pied de la croix, ce centurion romain, quand il verra Jésus-Christ accomplir l'œuvre du salut, il criera certainement, cet homme, il est le Fils de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ, béni soit Dieu. Ce matin, la question, elle est claire, elle est simple. Que fais-tu de Jésus? Et la question, elle va plus loin dans un deuxième point. C'est une question qui nous concerne personnellement. Pilate a dit, que ferai-je de Jésus? Il n'a pas dit, qu'allons-nous faire? Que ferai-je de Jésus? Et si vous avez été attentif au témoignage de Chéra, elle l'a dit, je suis comme moi-même, comme je l'ai vécu, comme peut-être certains au milieu de nous qui sommes nés dans des familles chrétiennes, dans des foyers où la parole de Dieu a été annoncée. Je dis bien, on a eu la grâce et la bénédiction de vivre dans un climat béni. Et ce n'est pas parce qu'on vit dans ce climat-là qu'on est sauvé. La foi de mes parents n'est pas ma foi. Et il me faut faire moi-même une expérience personnelle avec Jésus-Christ. Alléluia. Il est essentiel de reconnaître que cette question est personnelle et ce matin, chacun doit y répondre personnellement. Ce n'est pas la peine de mettre un coup de coude à ton mari ou à ton épouse ou à tes enfants. Chacun personnellement doit y répondre. Que feras-tu de Jésus? Car Dieu a tant aimé le monde entier qu'il a donné son Fils Jésus. Écoutez bien, afin que le monde entier, quiconque croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, c'est toi ce matin, c'est moi. On est là placé devant Jésus-Christ. Et le salut, c'est un choix personnel. Ce n'est pas une expérience collective, mais c'est une expérience personnelle parce que bien que Dieu aime le monde entier, qu'il aime tous les hommes, toutes les femmes, tous ceux qui sont nés sur cette terre et qui naîtront, Jésus nous aime personnellement. Et ce matin, il te le redit, c'est gravé dans sa parole, je t'aime d'un amour éternel. Il n'a pas dit je vous aime, je t'aime toi personnellement d'un amour éternel. Et voici, je t'ai gravé sur mes mains. Alléluia, je t'ai gravé. Et il a prouvé son amour à la croix, il a donné sa vie pour ta vie, pour que tu sois sauvé. Et comme dit Paul, lorsque nous étions encore sans force, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas se sauver nous-mêmes, Christ est mort pour nous, il est mort pour toi. Alléluia. Que feras-tu de Jésus? Tu dois prendre tes responsabilités face à cette personne, face à notre Dieu Jésus-Christ. La décision, elle est la tienne. Le salut n'est pas transmissible. Je le redis, la foi de tes parents ne te sauvera pas. La foi de ton mari ne te sauvera pas. La foi de ta femme ne te sauvera pas. La foi de tes enfants ne te sauvera pas, ni de tes amis. Mais c'est ta décision devant Jésus-Christ qui te sauvera. Accepte-le comme son sauveur. Alléluia. Jésus-Christ, cette question, elle est simple, mais elle a un caractère qui est très urgent pour notre vie personnelle ce matin. Parce que dites-le moi, frères et sœurs, amis, ce matin, qui peut dire « je vais quitter ce lieu »
et vivre encore. Qui peut le dire ce matin? Levez la main. Qui a l'assurance qu'il peut monter dans sa voiture et retourner chez lui? Mais il y a une urgence. Dieu dit à chacun d'entre nous, prépare-toi à la rencontre de Dieu. Prépare-toi à la rencontre de Dieu. Un jour, on passera tous. Et c'est le dilemme de cette vie. Nous naissons sur la terre pour mourir. C'est le cycle. Nous naissons sur la terre pour un jour rencontrer Dieu. Et du choix personnel de ce que je vais faire avec Jésus-Christ sera mon éternité. Dans les temps bénis de sa présence ou dans les temps ardents de feu, où Dieu préparera un lieu pour Satan, pour les démons, pour tous ceux qui ne l'auront jamais accepté. C'est quelque chose de terrible parce que on a plein de représentations dans le monde entier de l'enfer et des flammes et des ceci, cela. Non, c'est pas ça, c'est pas représentatif. L'enfer, écoutez-moi bien, aujourd'hui on vit dans un monde universel, matériel, spirituel, où la présence de Dieu est partout. Il tient tout, il supporte tout. Mais l'enfer qu'il prépare pour ces personnes-là, ce sera le seul lieu où Dieu va retirer sa présence. Et là, il y aura les grincements de dents. Parce que l'homme ne peut pas vivre sans Dieu. Tu ne peux pas vivre sans Dieu. Alors de ton choix ce matin sera aussi l'orientation de ton éternité. Excuse-moi d'être peut-être ferme, mais le purgatoire n'existe pas. Amen. Le purgatoire n'existe pas. Moi, quand j'ai enterré ma grand-mère, on a demandé, mon grand-père a demandé à ce que, avant que lui parte après, qu'on mette dans son cercueil des sous, des porte-monnaies. Et moi, je disais à maman, pourquoi ils mettent ça? On ne peut pas les prendre. Non, on mettait de l'argent. Mais pourquoi? Parce que si jamais il n'avait pas assez de sous dans l'au-delà pour payer son entrée dans le paradis. Mais quelle débilité! Il n'y a pas de purgatoire. Tes pénitences que tu peux faire aujourd'hui sur terre, elles ne te serviront à rien là-haut. Un jour, tu rencontreras ton sauveur ou l'ennemi de ton âme. Excusez-moi de le dire comme ça, parce que Dieu, un jour, deviendra l'ennemi de ton âme si tu ne l'acceptes pas. Ce que Jésus fera de toi dans l'éternité dépend de ce que tu vas faire de lui ce matin. C'est simple. Tu penses aujourd'hui que tu es maître de ta vie, et laisse-moi te dire, tu te trompes. Tu n'es maître de rien du tout. Et si tu vis et si tu es assis sur cette chaise ce matin, je crois qu'on peut tous le faire. On bénit son nom, Seigneur, parce que tes bontés se sont renouvelées pour ma vie. Et si je suis en vie, si j'ai le souffle de vie, c'est parce que tu es grand et que tu prends soin de moi. Et que tu attends que je sois prêt. Le dernier mot, il est pour celui qui a dit, on va lire ce texte, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution, c'est-à-dire ma récompense, ma rémunération est avec moi, pour rendre à chacun, en particulier, selon ce qu'il aura choisi sur terre. » Écoutez bien ce qu'il dit, « Je suis l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le commencement, la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Mais dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. » Et on pourrait dire, et malheureusement, malheur à celui qui n'aura pas choisi Jésus-Christ dans sa vie. Une question qui concerne Jésus, une question qui me concerne personnellement et une question qui me demande d'agir. Que ferai-je de Jésus? Nous devons agir. Pilate a agi face à Jésus-Christ. Et malheureusement, il a mal agi. Et excusez-moi de le dire ce matin, mais on n'est pas en train de parler de faire une bonne action, une béa. On n'est pas en train de dire, voilà, c'est bien, tu vas observer des règles, tu vas observer des commandements, tu vas observer une vie religieuse. C'est bien, tu vas payer ta dette. Ça, c'est une bonne action. Ça, tu copes, il y a une grand-mère dans le bus, tu laisses ta place. Là, tu as fait une bonne action. Ce n'est pas ça que le Seigneur Jésus-Christ nous demande. Le Seigneur nous demande ce matin d'agir, c'est-à-dire de prendre une décision, d'accepter Jésus-Christ comme sauveur ou de le rejeter. Il n'y a pas d'entre-deux. Accepte-le ou rejette-le. Pilate avait dit, et pourtant sa femme lui avait rappelé, je t'en supplie, qu'il ne se passe rien entre toi et lui.
Mais Pilate a dit, je vais le relâcher. C'était son choix, il ne voulait pas se prendre de décision, il a voulu le relâcher. Et qu'est-ce qu'ont fait les Juifs? Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Ah, mince, il se retrouve piégé. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Ah ben, c'est pas moi qui vais prendre la décision. Allez, on va l'envoyer chez Hérode, et c'est Hérode qui va prendre sa décision. Malheureusement, Hérode n'a rien fait non plus. Hop, la patate, excusez-moi de le dire, si je le mets entre guillemets, mais la bombe, la patate chaude lui est revenue dans les mains. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et Pilate va dire cette phrase, lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus-Christ? Crucifie-le. Alors il prendra une bassine, se lavera les mains et dira, je suis innocent. Je ne veux rien avoir avec cet homme. Mais excuse-moi de te le dire ce matin, son acte-là a tout simplement été la démonstration de son rejet de Jésus-Christ. Et ce matin, tu ne peux pas non plus te laver les mains, dire ça ne m'intéresse pas, je verrai bien plus tard, on verra. On verra rien du tout. Ce matin, la question elle est posée, que fais-tu de ma personne? Dieu te parle. Que fais-tu de Jésus-Christ? Accepte-le ou rejette-le. La question, elle nous est posée, on ne peut pas l'esquiver. Être pour lui ou contre Christ? Jésus savait que Judas allait le trahir. Judas avait choisi de le rejeter. Quand Jésus va crucifié sur la croix, vous le savez comme moi, à sa droite et à sa gauche, il y aura deux brigands. L'un dira, vas-y, montre-nous que tu es Dieu. Descends du nous et sauve-nous en même temps. Il a manifesté son rejet de Jésus-Christ. Mais le second dira, mais cet homme, il est innocent. Oh Jésus, je t'en supplie, quand tu viendras dans le paradis, quand tu viendras dans ta gloire, fais que je sois avec toi. Et Jésus lui dira, à partir de maintenant, tu seras avec moi dans l'éternité. Et c'est ce que veut Jésus pour ta vie. Sois avec lui pour l'éternité dans sa présence. Amen. Alors, est-ce que tu vas être pour lui ou est-ce que tu vas être contre lui? Est-ce que tu vas choisir Barabbas et sa façon de vivre ou est-ce que tu vas choisir Jésus-Christ comme sauveur? Alors, pour conclure ce matin, que feras-tu de Jésus? Que nous soyons indécis, que nous rejetions Jésus, que nous l'acceptions, que nous en soyons conscients. Notre choix va déterminer notre présent, notre avenir et déterminera ma destinée dans les lieux célestes. Est-ce que tu vas préserver, tu vas peut-être préférer conserver une façon de vivre, mi figue ni raisin, un coup à droite, un coup à gauche, un coup dans l'église, un coup dans le monde? Est-ce que tu vas préférer sauver une situation professionnelle, une gloire humaine, une certaine gloire là qui est là aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, cela ne te sert à rien? Est-ce que tu vas plutôt vouloir préférer une vie dans le compromis plutôt qu'un réel engagement avec Christ? Mais moi, j'ai même encore envie d'aller plus loin, mon frère, ma sœur. Toi qui connais Jésus-Christ et qui connais déjà la marche avec lui dans l'Église, peut-être le Seigneur t'a déjà plusieurs fois parlé, mais la question, elle est aussi pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire réellement de Jésus-Christ? Parce que si tu embrasses Jésus-Christ, et si nous l'avons embrassé un jour, on n'embrasse pas qu'une petite option de Jésus. Ah, allez, comme au McDo, je vais prendre la bénédiction, je vais prendre la richesse, je vais prendre ce qui nous intéresse. Non. Quand on embrasse la foi en Jésus-Christ, on embrasse le tout. Alléluia. Et quand on embrasse la foi en Jésus-Christ, excuse-moi de te le dire, mon frère, ma sœur, ce matin, mais on embrasse aussi le baptême d'eau. Comme ils l'ont fait ce matin, c'est un signe d'obéissance à Dieu. Peut-être que tu tardes à être baptisé, peut-être que tu n'as pas voulu faire le choix encore. Ben fais-le. Que feras-tu de Jésus dans son entièreté? Que fais-tu, mon frère et ma sœur, du baptême du Saint-Esprit, ce don extraordinaire que Dieu t'a donné et veut donner à l'Église? Prends-le dans son entièreté. Cherche, aspire aux dons les meilleurs. Alléluia. Quand on embrasse la foi, on embrasse la vie de l'Esprit. On embrasse aussi la vie de l'Église, parce que l'Église, c'est le corps de Christ. Amen. On ne fait pas la vie de l'Église comme on le veut. On embrasse la vie de l'Église, c'est le corps. Jésus est la tête, nous sommes le corps. Et nous sommes tous égaux devant lui. Amen. Alors mon frère, ma sœur, est-ce que vraiment ce matin, tu vas embrasser Jésus-Christ dans son entièreté?
Je finis avec ce texte. Dieu lui-même parle. Il dit ceci, « Je prends aujourd'hui à témoin ». Écoutez bien, comme c'est tellement fort et profond. Il prend à témoin, c'est-à-dire que les hommes qui choisiront maintenant la réponse face à la question ne le font pas simplement dans l'intimité, dans cette solitude, non. Parce que ce qui se passe au fond de nos cœurs nous dit, Dieu, je prends à témoin contre vous le ciel et la terre et tout ce qu'elle renferme. J'ai mis devant toi, et ce matin il nous le redit, je mets devant toi la vie ou la mort. Qui veut choisir la vie? Est-ce qu'il y en a qui veulent choisir la vie ce matin? Est-ce qu'on se lève ensemble pour choisir la vie? Levons-nous, frères et sœurs, ensemble, on va louer le Seigneur. Choisis la vie afin que tu vives. Toi, ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, obéir à sa voix, pour s'attacher tous les jours de ta vie à lui, cela va en dépendre ta vie. Et mon frère, ma sœur, mon ami, tu as envie de vivre longtemps sur cette terre? Oui? Alors choisis Jésus-Christ. Alléluia. Choisis la vie. En ce jour, Seigneur nous amène à réfléchir et je veux crier avec l'apôtre Paul. Ce matin, l'Église, nous avons fait dans ce message fonction d'ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu lui-même exhortait par nous. Et qu'est-ce que dit le Seigneur? Et l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit. Et c'est mon cri, c'est le cri de notre pasteur Sylvain, c'est le cri des anciens de cette Église qui prient tous les jours pour vous. C'est le cri de ceux qui conduisent l'Église. C'est le cri peut-être d'une maman, d'un papa pour leur fils, leur fille. C'est le cri des enfants pour leurs parents. Nous vous en supplions ce matin. Au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Soyez réconciliés avec Dieu ce matin. Soyez réconciliés avec Dieu. Alors ce matin, je t'invite à prendre une décision. Accepte Jésus. Est-ce qu'il y en a qui veulent accepter Jésus-Christ dans leur vie? Venez sur le devant. C'est un choix. Oui, ça demande de s'engager. Mais Dieu s'est engagé pour toi. Alors viens sur le devant, on priera avec toi. Nos frères et sœurs vont prier avec toi. Peut-être que tu es un frère, une sœur dans l'Église. Tu as besoin d'embrasser la vie de l'Église, embrasser Jésus dans son entièreté. Tu sais que ta vie aujourd'hui elle cloche. Viens, alléluia, viens, on va prier ensemble. Et ce matin, que personne ne se prive et que son acceptation soit retentissante sur cette terre, dans les cieux. Vous savez, le commentateur hier de ce match de la Champions League a dit ceci quand Paris a gagné. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais le commentateur a dit ceci. Ça y est, enfin, ils ont l'étoile sur le maillot. Écoutez bien ce qu'il a dit. Pour aujourd'hui, pour demain, pour toujours et pour l'éternité. Mais nous, on s'en fout d'avoir excusez-moi de le dire, d'avoir une étoile sur un maillot. Moi, c'est ta vie devant le Seigneur Jésus-Christ. Pour toujours, alléluia, ce matin, aujourd'hui, pour toujours et pour l'éternité avec Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur, on te bénit, alléluia.